Bonjour à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Legrand, le spécialiste des infrastructures électriques, a chuté après avoir indiqué tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5%, soit dans le bas de la fourchette de prévision précédemment communiquée. La marge opérationnelle ajustée 2023 est vue entre 20,5 et 21% contre un précédent objectif d'environ 20,5% sur le seul troisième trimestre. La croissance organique des ventes a ralenti à 1,8% contre 3,7% sur les 9 premiers mois de l'année. On passe à présent à Renault. Le constructeur automobile et son partenaire japonais Nissan ont annoncé détenir désormais une participation croisée de 15% avec une obligation de conservation ainsi qu'une obligation de plafonnement de leur participation. Airbus, l'avionneur, a de son côté livré 71 appareils et reçu 119 commandes brutes en octobre. Sur la période janvier-octobre, le groupe a livré un total de 559 appareils. Rubis, le groupe de logistique pétrolière, a quant à lui dévoilé pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires en repli de 22% à 1,59 milliard d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs 2023. Capgemini, leader mondial du conseil des services informatiques et de la transformation digitale, a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Et puis Euraseo, la société d'investissement, a enregistré une progression de 11% pro forma de ses actifs sous gestion sur les 9 premiers mois de l'année à 33,5 milliards d'euros. Le groupe vise désormais une collecte de 3 milliards d'euros sur l'ensemble de 2023. Enfin, FDJ, l'opérateur de jeux d'argent, a gagné un peu de terrain suite à une note d'analyste positive. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.